Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on y va aujourd'hui avec le dis-moi que tu m'aimes. Ok, quels sont... Oula, écoutez, j'ai pas le temps de demander les messages que les cartes ressortent. Alors ici, on vous parle de générosité, de pardon et de santé. Donc en fait, dans votre vie, là, aujourd'hui, énergie du jour, retour à l'équilibre. Ok, vous commencez sans parler d'une autre personne, vous commencez vraiment à vous sentir de mieux en mieux, à en fait vous sentir, ce que j'entends c'est libéré. On dirait que vous avez lâché un poids concernant votre passé, concernant peut-être quelqu'un, mais qu'il y a justement une amélioration, une nette amélioration. Sachez que là, je ne ressens pas de retour en arrière possible, c'est-à-dire que du moment où vous avez pardonné par rapport au passé, par rapport à quelqu'un, vous instaurez en vous une paix et une paix qui est durable. Ici, de toute façon, on vous parle de santé, de vous retrouvez un mieux-être, on va dire ça. Vous retrouvez un mieux-être dans votre vie et vous attirez le meilleur. Regardez, ce qui vous attend, c'est un cadeau, en fait, à avoir laissé partir, non, n'importe quoi, oui, c'est ça, à avoir laissé partir le passé. Oui, je crois que c'est ça. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dérange. Bref, le fait que... Bon, on va reformuler parce qu'il y a un truc qui cloche. Vous avez laissé partir le passé. Et du coup, ça vous fait un bien fou. Et du coup, vous attirez, en fait, vous avez fait de la place pour accueillir le renouveau. Vous faites de la place pour accueillir un nouvel amour, une proposition dans le boulot, une proposition en mode loisir, etc., etc. On vous demande de pratiquer la gratitude. Vous le savez, hein. La gratitude est une énergie très, très puissante pour attirer le meilleur. De toute façon, vous savez, quelqu'un qui donne à un moment donné va recevoir. Vous avez peut-être sûrement eu des périodes de stagnation, de doute, voire de négativité, mais maintenant c'est out. Parce qu'on dirait que désormais, vous ne laissez plus le mal vous atteindre. C'est-à-dire que les personnes qui vont essayer de vous déstabiliser, les parasites, en fait, vous les laissez hors de votre vue et hors de votre portée. Il y a une question aussi de justice divine qui intervient en votre faveur. Vous savez, c'est le fameux dicton « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors peut-être aussi que vous avez demandé à vos guides d'être en votre faveur, de vous protéger. C'est possible aussi que vous ayez demandé l'aide d'un de vos défunts pour traverser une situation difficile. En tout cas, sachez que la roue tourne désormais en votre faveur. On vous parle de passion, de désir et d'espoir. Bon, il semblerait que dans votre vie, soit quelqu'un revienne en mode passion, espoir, en mode ça va le faire carrément, soit c'est une nouvelle rencontre qui va vous bouleverser. Écoutez, nous avons de très très beaux messages, on va continuer avec l'oracle du Sacré-Cœur pour en savoir plus, pour aller plus précisément sur cette situation. Allez, on est parti. Avec l'oracle du Sacré-Cœur. Ok. Alors, vous êtes en train de vous réharmoniser. Oh, alors ici, vous voyez, si je fais simplement une lecture de cartes, ici on vous parle de décalage énergétique et d'amour vénal. En fait, il est possible que vous ayez traversé des mauvaises relations, ok? Que vous vous soyez senti spolié par quelqu'un. Alors, pas seulement en couple, hein, ça peut être, vous avez eu ce sentiment que l'on a abusé de vous, en fait, de votre gentillesse. Bon, vous savez quoi? Regardez, hein. Ici, nous avons un cœur avec de l'argent, mais là, pour moi, voyez, ce cœur-là, il se referme. C'est-à-dire que quand vous sentez désormais qu'une relation n'est pas saine, vous fermez la porte de votre cœur directement. En fait, vous n'y allez plus. Vous avez désactivé certains aimants.
Vous avez compris certains modes de fonctionnement peut-être de personnes autour de vous et maintenant vous dites stop. Ok, alors ici, oui, vous avez mis du temps. Ok. Gestation, période d'attente et amitié amoureuse. Écoutez, il y a quelque chose là qui se prépare pour vous, mais c'est pas certain que cette personne, vous l'ayez déjà rencontrée. Ou peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un qui actuellement vous parle d'amitié, alors que cet homme ou cette femme secrètement rêverait de plus. En tout cas, ce que je ressens, c'est que là, la justice divine vous réserve un beau cadeau. Un beau partenariat qui arrive vers vous. Désormais, vous allez attirer les relations saines, les relations équilibrés, les véritables pactes de confiance dans tous les domaines parce que vous avez le bon discernement, parce que vous avez traversé ce que vous aviez à traverser. Projet, réflexion et pensée. Ok. Vous avez pris le temps et vous prenez le temps également de vous recentrer sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui est réellement en accord pour vous. On ne va plus pouvoir vous imposer ce que l'on veut. On ne va plus pouvoir vous faire douter. Douter de vos projets, douter de vos capacités, douter de votre propre... de vos capacités et douter de de l'estime de vous-même, en fait. Donc là, maintenant, ce que vous souhaitez, effectivement, vous allez l'attirer. Bon, là, il y a beaucoup de cartes. Bon, je vais les prendre, écoutez. Si c'est sorti comme ça, c'est que ça devait... J'adore cette carte. Amour inconditionnel et durable. Dans mon oracle, le Gourmandise Love, vous avez une carte qui ressemble à ça. Ici, jusqu'à maintenant, vous avez tout donné. Et vous pensiez à chaque fois que c'était la belle histoire, que c'était l'amour inconditionnel, que c'était l'amour durable. Et finalement, vous vous êtes laissé emprisonner. Vous voyez ici, en fait, cette magnifique rose est en fait sous cloche. Sous une cloche de verre quasi invisible, mais pourtant, la prison est bien là. La cage est bien là. Vous avez passé beaucoup de temps dans votre vie à être dans l'illusion, à vous faire emprisonner par une histoire d'amour, emprisonner peut-être par ce que vous-même vous attendiez de l'amour. Vous voyez une espèce d'idéalisation de ce qu'était la relation amoureuse. Mais maintenant, vous sortez de ça. Ok, moment cocooning et difficultés, freins et obstacles. Vous, ce que vous vouliez, c'est simplement de la chaleur. Ce que vous vouliez, c'est être avec la personne, c'est être bien. En fait, tout simplement, c'est partager de beaux moments, c'est vous sentir en paix, vous sentir aussi rassuré et vous avez tout fait pour... En fait, ok, j'ai compris. Vous avez donné... Alors, c'est la chanson de Sardou, Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé, je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé, et je vais t'aimer comme j'aurais osé être aimé. J'aurais rêvé d'être aimé. Et en fait, vous avez aimé parce que quelque part, ce que vous avez donné, c'est ce que vous attendiez que l'on vous donne. Sauf que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et en fait, vos relations ont échoué parce que vous étiez, regardez, il y avait la gestation et l'attente là. Vous attendiez alors inconsciemment et comment dire, c'était comme ça, c'était le chemin à ce moment-là. Vous avez attendu beaucoup et vous avez été déçus. Tout simplement, je pense, parce que c'était pas la bonne personne face à vous. Tout simplement parce que à ce moment-là, vous n'étiez pas aligné, vous étiez en déséquilibre. Ok. Alors, entourage proche, influence positive et distance et éloignement. Maintenant, vous avez compris ce mode de fonctionnement chez vous.
et vous commencez à vous rendre compte que autour de vous, quand même, avec les gens que vous fréquentez, ben, ça devient plus léger, ça devient plus réjouissant et vous vous rendez compte que vous avez bien fait finalement de vivre ce que vous avez vécu. En tout cas, vous avez su tirer parti de ce que vous avez vécu parce que ça vous a permis justement d'évoluer. Il y a une notion aussi, vous n'avez plus de culpabilité par rapport à votre entourage. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. C'est comme si... allez, maintenant, je peux... C'est la chanson de Richard Anthony. À présent, tu peux t'en aller. C'est un petit peu ça, quoi. Vous voyez, c'est ok, je prends de la distance et je me pardonne pour ça. Et quand j'irai les voir, ben, ce sera dans de très bonnes conditions. Ok. Alors, tiens, invitation, trahison, mensonge et déception. Alors, pourquoi là, d'un coup, on a un beau truc et là, d'un coup, bon, trahison, mensonge, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ok, période de rencontre, hiver et attraction et attirance, ok. Alors, je crois que c'est hier que c'est ressorti aussi. Attention à ne pas calquer consciemment ou inconsciemment votre passé sur ce qui va se présenter à vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si quelqu'un attire votre attention, que si quelqu'un peut éventuellement être bon pour vous, ben si c'est trop bon, vous allez chercher la petite bête. Attention à ce mécanisme parce que ok, vous avez souffert, vous avez été trahi, vous avez peut-être rencontré des personnes vénales, mais c'est un renouveau qui arrive vers vous. Ça va être quelque chose de totalement différent. Mais comme vous n'en avez pas l'habitude, ben vous allez, vous voyez, être dans une certaine analyse, voire une certaine froideur. Et ben la porte que vous devriez ouvrir, parce que là, il y a une belle personne qui se présente à vous, vous allez la laisser entrebâiller. Alors, vous allez me dire, oui, entrebâiller, c'est déjà pas mal. En fait... vous allez la laisser entrebâiller, mais je n'ai pas l'impression que là, un jour, vous allez ouvrir grand les volets. Et pourtant, on vous parle d'une belle histoire. On vous parle d'attraction, on vous parle d'attirance. Alors peut-être qu'actuellement, pour certaines d'entre vous, puisque vous le savez, il s'agit d'un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont attirés par une personne avec qui ils sont liés amitié. Et qu'ils se disent, bon, bah, je vais en rester là. Je ne vais pas franchir le cap. Je ne vais pas risquer de tout faire foirer, en fait. Hein. Donc, je ne franchirai pas le stade de l'amitié parce que c'est bien comme ça. Ok, alors là, on vous demande d'être conseillé. Et pas d'être conseillé par des gens à qui vous allez en parler. Non, on vous demande de faire appel à vos guides. Évidemment, si ça vous parle, hein, de demander à l'univers de recevoir des messages. On vous demande aussi de vous connecter à votre cœur. Alors, regardez si vous ne savez pas comment ça se passe. Vous pensez à la personne et vous demandez, est-ce que, par exemple, je devrais faire le premier pas ? Et là, vous recevez une notification sur votre téléphone. Vous avez gagné à la loterie. Voilà. En fait, ça, c'est un message positif de l'univers. Au moment où vous demandez ça par rapport à la personne, vous entendez son prénom. Ou alors, il y a une voiture qui plaque avec la plaque d'immatriculation du département où elle se trouve. Tout ceci sont des confirmations. Après, si vous demandez des messages à l'inverse et qu'on vous dit... d'un coup, vous demandez un message et dans un lieu improbable, vous voyez un panneau stop. Vous voyez, en plein milieu de la route parce qu'il y a par exemple des travaux. Mais d'un coup, vous voyez un stop. Ça veut dire c'est pas le moment. Ça veut dire attendez un peu. Attention, travaux. Ça peut vouloir dire attendez un peu. Donc, attention là, soyez attentifs ou attentives aux signes de l'univers parce qu'ils sont là pour vous guider dans cette relation.
Ok, complicité et rapprochement. Et ne vous inquiétez pas, même si ça n'est pas le bon moment, même si le timing, il n'est pas tout à fait approprié, vous allez voir qu'avec cette personne, vous allez de plus en plus communiquer, de plus en plus vous rapprocher. Ok. Schéma répétitif, ok, et doute et tracas. Alors, je pense que la personne que vous avez actuellement dans votre cœur, si c'est le cas, ou sinon c'est une nouvelle personne. Ou d'ailleurs, ok, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui n'est pas actuellement tout à fait aligné avec vous. C'est-à-dire, cet homme ou cette femme doit progresser, doit éradiquer des schémas répétitifs. Ici, doute, tracas, c'est quelqu'un qui n'est pas entièrement disponible, entièrement connecté à son cœur. C'est quelqu'un que vous allez aider à évoluer. Mais voilà, cette personne a encore besoin d'évoluer. On vous dit qu'elle va gagner en maturité. Ici, ça peut être la période de l'automne. Donc, c'est quelqu'un qui va évoluer en maturité. Mais pour le moment, cet homme ou cette femme n'en est pas là. C'est incroyable comme avec vous, je vis les expériences presque simultanément et je dois vous les transmettre. Quand je vous disais que cette personne doit gagner en maturité, de toute façon, si vous demandez à l'univers, vous allez avoir des signes de la personne concernée. Au moment où je vous dis ça, mon téléphone sonne et c'est dans ma vie perso, j'ai une confirmation de ce que je suis en train de vous dire par rapport à quelqu'un qui est dans ma vie perso. Vous voyez, donc c'est incroyable. Là, vraiment, demandez à vos guides, demandez des confirmations ou des affirmations et ensuite, quand vous allez rencontrer cette personne ou si vous la connaissez déjà et que vous êtes en relation amicale, observez. Laissez aller les choses, soyez dans la gratitude et dites-vous que pour le moment, c'est quelqu'un qui a encore besoin d'évoluer et c'est ok. Donc, ne vous prenez pas la tête. Ok. Alors, compromis, effort et action. Oh. Alors là, les choses vont s'imbriquer entre vous. Là, c'est vraiment, il va y avoir du rapprochement. Hein. Ça peut être très charnel. Et puis, regardez, ici, nous avons le flirt et la séduction. Bon, il est possible que ça prenne encore un petit peu de temps. Dans ce jeu-là, on nous parle de la période de l'automne, alors que nous sommes en été. Allez, on va dire, dans quelques semaines, vous pourriez faire cette rencontre ou si la rencontre, vous l'avez déjà faite, ça va évoluer, mais ça va pas mettre très, très, très longtemps à évoluer. Ok, il y a des étapes à franchir. Jalousie, rivalité, quand je vous le dis, pour cette personne-là que vous allez rencontrer, elle n'est pas tout à fait dispo. Alors, attendez. Jalousie, rivalité, déplacement et voyage. Attendez, il y a une carte qui c'est et amour partagé et heureux, mais c'est quelqu'un qui va se libérer, ok? C'est quelqu'un qui va se libérer, c'est quelqu'un qui va arriver à prendre de la hauteur, c'est quelqu'un qui va aimer de plus en plus, être avec vous, partager avec vous. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que vous êtes et vous allez devenir sa priorité. Ok, très très beau. On continue avec le tarot des sorcières. Hein. On y va. Alors, 9 de coupe et l'ermite. Mais what? Ok, la roue de la fortune et la reine de bâton. D'accord. Parmi vous, il y en a certaines qui se disent actuellement, tout va quand même plutôt bien dans ma vie. La seule chose qui me manque, c'est de rencontrer quelqu'un. Ok, là on vous dit, très bien, mais cette période de solitude va s'achever. De toute façon, je ne sais pas si vous le voyez avec les autres, avec mes collègues de travail sur les réseaux, c'est les mêmes messages chez moi qui reviennent, c'est-à-dire la rencontre amoureuse ou les retrouvailles ou l'évolution avec quelqu'un, mais c'est vraiment récurrent. Et là, on vous dit,
Si vous y croyez vraiment, si vous demandez à vos guides, si vous êtes attentif aussi au signe de l'univers, c'est la roue de la fortune pour vous. En fait, la séduction, flirt et reine de bâton. J'allais dire roi de bâton. Croyez en vous. C'est le moment. Si vous connaissez pas la personne, par exemple, c'est le moment de cultiver le body summer. Alors, qu'est-ce que c'est le body summer? Pour ceux et celles qui ne savent pas, le body summer, c'est vraiment faire attention à soi. En réalité, c'est le corps de rêve pour l'été. Mais votre corps de rêve à vous, on s'en fout. Vous n'avez pas besoin de ressembler aux nanas des magazines ou aux hommes, ou aux acteurs de cinéma. C'est votre physique. Prenez soin de votre physique. Tout à l'heure, on vous parlait de la santé. Prenez soin de votre alimentation. Si vous vous dites actuellement, je suis un petit peu dans l'excès, freinez les excès. Vous voyez, il y a tout un ensemble de choses que l'on vous invite à faire parce que, justement, en prenant soin de vous, en étant dans le respect de votre physique, de ce qui est bon pour vous, peut-être recommencer à faire du sport, etc., etc. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être bien dans votre peau. Quand vous êtes bien dans votre peau, vous rayonnez, vous attirez, et puis il se produit ce qui doit se produire. Vous voyez, il y en a peut-être parmi vous qui côtoie quelqu'un, mais quand vous côtoyez cette personne, vous n'êtes jamais en valeur, jamais dans votre plein potentiel parce que vous n'osez pas, ou par exemple, vous voyez, c'est quelqu'un que vous côtoyez dans le milieu du travail, et quand vous êtes au travail, vous êtes obligé d'avoir une tenue de travail, par exemple, comme les ambulanciers, ou les infirmières, ou certaines femmes de ménage qui ont la blouse, etc. Osez peut-être, changez-vous, vous voyez, si cette personne vous intéresse, avant de sortir du travail, changez-vous, mettez-vous la super tenue, dites-lui, tiens, ce soir, si on allait boire un verre, osez, en fait, et montrez-vous sous un autre jour. Parce que des fois, on se cantonne, ou par exemple, si vous faites du sport avec cette femme, ou si vous faites du sport avec cet homme, au lieu d'être tout le temps en tenue de sport, en mode je transpire, etc., dans le club de sport, prenez la douche, pomponnez-vous, et puis voilà, mettez-vous dans un habit qui vous mette en valeur. Vous voyez, il y a une notion de revaloriser votre image, parce que peut-être que vous vous laissez aller, et peut-être aussi que vous vous dites, de toute façon, là actuellement, comme ça fait un moment que j'ai personne, pas besoin de faire d'efforts. Mais ouais, mais c'est comme ça qu'on reste seul, parce qu'on se dit, le jour où j'aurai quelqu'un, non, c'est pas le jour où, c'est pour attirer quelqu'un, ça commence par là. Et souvent on l'oublie parce qu'on se laisse dépasser par la vie, parce que moi par exemple, pendant des années, j'étais j'étais seule avec ma fille, je faisais les travaux chez moi, j'étais tout le temps dans les travaux, j'habitais en plus dans la campagne, mais alors mes jolies tenues, les talons, les tailleurs, les machins, je me disais, mais non, ça sert à rien, donc souvent je sortais décoiffée, pas maquillée, voilà, parce que, et puis je rencontrais pas non plus, il y avait ça qui faisait que je ne rencontrais pas, il y avait mon état d'esprit où j'étais maman solo, la tête dans le guidon, que j'avais des problèmes d'argent et tout, donc alors, laisse tomber un mec, c'est même pas la peine, et etc., etc. Vous voyez, et ma priorité n'était pas là. Ma priorité, c'était de m'en sortir et de sortir ma fille de là où on se trouvait. Donc, j'étais en paix avec ça. Mais vous, là, je vous sens en mode... mais maintenant, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Donc, allez-y, donnez-vous les atouts pour le faire. Yes, regardez, j'adore. Reine de bâton, roi de bâton. Le couple, il est là. Il arrive que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Si vous êtes en mode BG, beau gosse, belle gosse, mais ça le fait grave. Moi, je dis, ça va être caliente. Et vous savez quoi? On vous parle de l'automne
Cats, automne, pas l'automne. Moi, je sens que d'ici la fin de l'été, ça va bouger grave dans votre vie. Aïe, aïe, aïe. 4 d'épée. Pourquoi du blocage? Du blocage et du 5 d'épée. Aïe. Alors, attention. Parmi vous, là, j'en ai qui sont toujours en mode « Mais non, c'est pas possible. De toute façon, je suis trop vieux, je suis trop vieille. Et puis, j'ai pris trop de poids. » Et puis, là où j'habite, il n'y a jamais personne qui passe. Et puis, waouh, si vous êtes dans cet état d'esprit, bah ouais, vous allez rester seul dans vos charentaises ou sous votre plaid ou voilà, ou dans votre campagne. Non, sortez de cet état d'esprit un peu pourri, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Parce que là, si votre énergie est basse, ok, votre énergie est basse, du coup, vous manquez de motivation. Du coup, vous n'allez pas, par exemple, aller chez le coiffeur et vous faire ratiboiser la tête. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Voilà. Vous allez toujours rêver, ou alors vous allez regarder les films où vous allez rencontrer des gens en disant « Mais tu sais quoi, j'ai rencontré quelqu'un peut-être sur Internet ou machin. » Et bah non, et vous allez rester en mode je me condamne, j'ai pas droit. Et voilà, bah oui, vous allez vous condamner tout seul ou toute seule. Donc attention à votre vibration. Attention à votre état d'esprit, ok? Si vous vous sentez coincé, condamné à la solitude, ben ouais, effectivement, vous risquez d'y rester. Attention, j'ai le 10 de bâton. Alors, il y a autre chose. Des fois, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que parfois, on a beau se bouger, on a beau prendre soin de nous, on a beau se remettre à sortir, on a beau, bref, faire tout ce qu'il faut, et il n'y a rien qui bouge. Et là, on se dit, mais c'est pas que je le veux, c'est qu'il y a un truc. Et il peut y avoir un truc. Il peut y avoir un vœu karmique dans lequel votre âme s'est condamnée à la solitude. Ok. Si c'est un truc comme ça, déjà ça se résout. Ok. Si vous ressentez quelque chose comme ça, c'est-à-dire que là, je parle à des gens qui font tout ce qu'il faut, qui sortent, qui prennent soin d'eux, qui demandent à l'univers, etc. Donc des gens vraiment qui sont volontaires, qui posent toutes les actions, mais pour qui ça coince. Là, il peut y avoir un vœu karmique à dénouer, une fin de cycle. Alors, moi, j'ai plutôt là une fin de cycle. Vous savez, depuis tout à l'heure, on parle de timing. C'est pas encore le moment, donc pour le moment, vous avez envie un peu de vous laisser aller au découragement. Non. Dès que vous vous sentez en mode « j'ai trop de poids sur les épaules », respirez. Voyez, là, ouvrez vos chakras. Enfin, je sais pas si c'est les chakras ou autre, mais bon, respirez un bon coup, dédramatisez le schmilblick et dites-vous non, c'est bon, tout va bien en fait, c'est juste une question c'est pas le bon timing. Mais si, malgré ça, vous ressentez qu'il y a un truc qui coince, mais vraiment, allez voir, renseignez-vous sur comment renoncer à un vœu karmique. Ok, parce que là, il peut y avoir dans une autre vie un vœu de célibat qui a été fait et que vous souhaitez dénouer. Si ça vous parle, allez voir. Et puis, si vous avez besoin, vous aurez peut-être aussi besoin de quelqu'un pour vous aider à le faire. Donc, n'hésitez pas à prendre contact ou avec moi ou avec un hypnothérapeute. Voilà, si ça vous parle et que vous dites il y a un truc qui coince et je ne sais pas quoi faire, vous savez, il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée. Et là, on va dans le vif du sujet, on voit ce qui coince ou ce qui ne coince pas. Et comme ça vous donne des clés pour avancer. Voilà, de toute façon, il va y avoir de la guérison. De toute façon, ce que je pense, c'est que vous êtes en pleine guérison. Ok, faites-vous confiance. Là, on vous parle de mental. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental, c'est-à-dire, ok, vous prenez la décision de vous diriger vers le bonheur et c'est non négociable. Basta così. Donc, ça le fait carrément. D'accord. Ici,
des choses qui avancent à vitesse grand V. Ouais, vous êtes en train de retrouver votre équilibre. La rencontre que vous allez faire ou cette amitié qui va se transformer, ça va pas prendre 100 ans, hein. Non, 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 hein. Moi je vous le dis, c'est en train de se préparer. Vous savez quoi? Une fois que cette histoire-là, elle va commencer et qu'il y a de la tierce, qu'il y a qu'il y a des blocages, quand vous allez être vraiment dans les bonnes dispositions, mais ça va comme sur des roulettes en fait. Ça va y aller comme sur des roulettes avec l'autre personne. Ça, vous voyez en fait toutes ces années, parce que là on parle en nombre d'années, de stagnation, d'isolement et de trahison que vous avez connues, elles vont être derrière vous. Je vais prendre les messages, un message de mon gourmandise love. Qu'est-ce que vous devez savoir en plus? Ok. Mes pensées partent dans tous les sens et tu as toutes les saveurs que j'aime. Ok. Ça va être votre attitude par rapport à la personne dont je vous parle. Vous allez vous poser 1001 questions. Mes pensées partent dans tous les sens. Ouais. Mais sauf que ce qui est important, c'est ce que vous ressentez, c'est que cette personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez qui va se rapprocher de vous, elle a toutes les saveurs que vous aimez. En fait, elle match carrément avec ce que vous souhaitez, avec vos critères entre guillemets, même si j'ai horreur de ce mot, ok? Je t'observe de loin. Vous voyez, quand je vous le disais, il y a un truc là. Alors, soit c'est l'univers qui est là, qui complote pour vous mettre la personne devant. C'est quelqu'un qui est en train de déménager, par exemple, dans votre région ou un truc comme ça. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais genre, vous voyez, cette femme, par exemple, ou cet homme, n'ose pas faire un autre pas vers vous parce que c'est vous qui lui semblez distant ou distante. Mais c'est quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous, hein. Et je vais prendre un dernier message. Pris au piège de ton amour. Écoutez, de toute façon, tous les deux, ça va être la réunion, le retrouvail. En fait, vous avez de l'amour l'un pour l'autre et ça va s'épanouir. Nos plateaux télé me manquent et tu as les couleurs de l'amour. Écoutez, vous savez quoi? Je pense que cette personne, pour beaucoup d'entre vous, vous la connaissez déjà. Vous avez passé des moments genre hyper complices, genre des soirées télé ou que sais-je. Peut-être simplement, je vous dis, une rencontre entre amis. Mais c'est en train de se transformer et quand vous allez faire le pas, quand vous allez oser le rapprochement petit à petit, ça va donner une très 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 jolie histoire. Est-ce qu'on a un autre message qui va se transformer en passion? Tu me fais rougir de plaisir. Bon, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là sur ce tirage. Et là, la carte en dos de deck, c'est « Je me noie dans les regrets ». Il y a peut-être quelqu'un que vous allez consoler parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vit une période compliquée de sa vie. Mais vous allez voir. Vous allez vous rapprocher et je ressens quelque chose de très très beau. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas à liker également, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.